Parce que Dieu dit, je crée l'homme, faisons l'homme à notre image. L'homme invisible qu'il a créé est à son image. Et puisque lui, il est saint, cet homme-là a besoin d'être saint. Comme lui, Dieu, il est saint. Alors, la sainteté devient un élément important à Kaya. Quelqu'un a envie de me demander, est-ce qu'on peut réussir la sainteté dans la dimension Kaya? Oui, on peut réussir la sainteté dans la dimension Kaya. Parce que la dimension Kaya, c'est la dimension de l'esprit. C'est pas la dimension des fèches qui est liée au corps. La dimension Kaya est directement influencée par la dimension Neshama, notre intellect. Et Neshama est influencé. Dans Neshama, il y a nos pensées, il y a notre système de réflexion. Ça veut dire que la dimension Kaya peut être sanctifiée si dans tes pensées, tu as de bonnes pensées. Tu peux ne pas avoir la perfection dans les actions, mais dans la pensée, tu es pur. Ça veut dire que dans ton esprit, c'est pourquoi Jésus dit, il vous a été dit que celui qui va avec la femme d'autrui a commis l'adultère. Mais moi, je vous dis que celui-là même qui la convoite, même dans sa pensée, a déjà commis l'adultère. Donc Jésus est en train de dire, ne cherchez pas à juger les actions. Les actions, c'est ce que vous voyez. Mais le péché est consommé depuis la pensée. Le véritable problème, c'est la pensée, c'est la dimension Neshama. Et c'est cette dimension-là qui influence la dimension Kaya, le système de ta pensée. Parce que laisse-moi te dire, plus tu travailles sur le système de ta pensée, tu comprendras que la pensée est connectée aux sentiments. Et les sentiments sont connectés aux émotions aussi. Et ces deux dimensions forgent le caractère en Ruach. Et le caractère impacte Nefesh. Et Nefesh donne une orientation au corps. Donc avant que le corps ne prenne une direction, ça va d'abord par la pensée. Ça va d'abord par ton intelligence. Et quand ton intelligence, laisse-moi te dire, si aujourd'hui quelqu'un t'insulte, si quelqu'un t'insulte, avant de t'énerver, il y a un processus. Le premier processus, il t'a insulté. Tu as entendu l'injure. La dimension Neshama. D'abord, prends l'injure, analyse et vois qu'il t'a mal insulté. L'intelligence t'envoie à comprendre, à discerner qu'il t'a vraiment insulté. Et c'est vraiment insultant. Et quand sa dimension Neshama comprend avec l'intelligence, quand on l'a vraiment insulté, la dimension Neshama va envoyer maintenant un signal à la dimension Ruach. Ruach gère ses émotions, Ruach gère ses sentiments, son caractère. Donc quand Neshama dans l'interprétation voit que c'est vraiment injurieux, Neshama téléphone à Ruach. Et Ruach rentre dans une émotion. Cette émotion s'appelle la colère. Cette émotion-là s'appelle, je sais pas, un sentiment de haine, l'envie de faire du mal. Et le caractère maintenant prend la position du mal. Qui commence à te le dire? Et quand le caractère s'arme pour faire le mal, la vie Ruach maintenant communique à la vie Nefesh le caractère de vouloir faire le mal. Et quand Nefesh est connecté à Ruach, Ruach lui donne l'information que je suis prêt à faire le mal. Alors Nefesh adopte le caractère que Ruach lui a donné en le téléphonant. Et puisque Nefesh se positionne pour faire le mal, Nefesh maintenant étant dans le corps, c'est Nefesh qui prend les bras et puis qui gifle. C'est un processus. Ce n'est pas d'abord ton bras qui a giflé, c'est d'abord Neshama qui a analysé. C'est pourquoi il y a des réactions que tu n'auras pas. Si quand quelqu'un t'insulte, ton intelligence décide de dire c'est pas grave. Si ton intelligence s'en fout, ça va plus te faire mal. Tu n'auras plus d'émotion. Ton caractère ne sera pas dérangé. Et puis ton corps ne sera pas ébranlé. Tu ne trouveras même pas utile de le gifler. Parce qu'en réalité, ton intelligence a vu ça autrement. Donc en réalité, ce n'est pas l'injure le problème. C'est la manière dont ton intelligence interprète l'injure qui est le problème. Voilà pourquoi les mêmes injures aujourd'hui sont des salutations. Il y a des gens qui se voient. On dit quoi, maudit là? Mais son intelligence ne voit pas ça comme une injure. Son intelligence interprète ça comme une salutation, comme même un geste affectif. Oh, normalement, c'est une injure. Mais dans sa dimension Neshama, quand il prend le mot maudit et qu'il met ça dans son intelligence arrive à voir ça comme un geste amical. Et quand ça descend dans son Ruach, au lieu de créer une émotion de colère, ça crée une émotion de joie. Et puis maintenant, il a dit, ouais, champion, on dit quoi? Toi, même, il a dit, pas bien, ouais. Et les deux sont contents de s'insulter. À la vérité, les deux s'insultent gratuitement. Et tu vois que personne ne se fâche. Parce que la dimension Neshama a interprété ça d'une manière qui, au lieu de donner une émotion en Ruach, qui est une émotion de colère, ça donne une émotion de joie. Et l'émotion de joie définit un caractère en Ruach. Et le caractère là, c'est ça. Et une fois que l'envie de saluer vient en Ruach, Ruach communique ça à Nefesh. Et Nefesh commande au bras. Et quand le bras vient, c'était une même injure. Nefesh aurait pu donner un ordre de gifler au bras. Mais comme Nefesh a bien interprété ça par Ruach et par Neshama, au lieu de gifler, Nefesh fait ça. Nefesh fait ça. Nefesh fait ça. Nefesh fait ça. Oh, il vient de s'insulter. C'est le même bras qui aurait pu servir à le gifler. Mais tout est parti d'où? De son intelligence
et de la compréhension qu'il a eue de ce qui s'est passé. Donc, vous voyez que si vous devez être transformé en homme paisible, ça dépend de votre intelligence, ça ne dépend pas de votre prière. Si tu dois commencer à avoir la tempérance, ça ne dépend pas de ta prière. Tu vas beau prier, si ta manière de voir ce qu'on te fait là t'énerve, tu vas t'énerver, tu vas te battre. Point barre. Tu dois donc décider à partir d'aujourd'hui. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est énervant, toi-même tu dois expliquer que ce n'est pas énervant. Ton intelligence doit aller dans la dimension de c'est pas énervant. La preuve, s'il a fait ça, c'est pas de moi il parle. Quoi? Que je suis vilain. Mais je suis beau. Donc ce qu'il dit là, c'est pas de moi il parle. Et plus c'est pas de moi il parle, alors ça ne créera pas d'émotion en moi. Et cette émotion ne va pas créer un caractère. Et ce caractère ne va pas armer mon nefesh. Et mon nefesh ne va pas envoyer mon corps à réagir. Les gens ont dit, mais il t'insulte, tu ne réagis pas. Mais c'est de moi il parle. Ça ne me concerne pas. Il est en train de mettre en évidence son éducation. Il est juste en train d'exposer l'échec de ses parents. Tu vois que tu l'as insulté sans faire exprès. Parce que tu es saint. Qui comprend ce qu'ils ont dit? Sinon Dieu a déjà insulté son peuple. Il dit, le bœuf connaît son patron. Le mouton, la brebis, connaît celui qui l'attend. Mais il dit, mon peuple est sans intelligence. C'est pas bête peuple qui est là. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Donc Dieu a déjà insulté. Mais il est saint. Jésus vient regarder les gens et puis dit, race de vipère. C'est qui était où, champion? Donc ça vous dit que quand il parle de sainteté, il parle de ton système de pensée. Il ne parle pas de tes efforts pour fuir certaines actions. On ne fuit pas les actions, c'est la pensée qu'on change. La preuve, toi qui dis que depuis un moment tu ne veux plus faire l'impudicité. Qu'est-ce qui crée l'impudicité? Ça vient d'où d'abord? Tu es seul dans ta maison, champion. D'ailleurs, c'est pas un truc que tu fais et puis tu appelles supporter. Il n'y a jamais de témoin. Mais d'où c'est parti? Est-ce que c'est parti d'une drague? Non. C'est parti d'une pensée. C'est parti d'une intelligence. Tu t'es assis et puis toi, tu as commencé à imaginer les choses. Ton intelligence s'est mise en marche et a commencé à ressentir le plaisir de l'intimité sexuelle. Et cette intelligence-là a miné la dimension des chamas. Toutes tes pensées ont été remplies de ça et c'est tombé maintenant dans quoi? Dans Ruach. Et Ruach a créé les émotions qui t'ont donné une envie. Et cette envie-là a créé un caractère. Ce caractère a commencé à armer le désir de sexualité. Et ce désir de sexualité a été communiqué à Nefesh. Et quand c'est tombé chez Nefesh, Nefesh a commencé à configurer ton corps. Et tu as commencé à voir que Lazare a commencé à sortir du tombeau. Qui va réaliser un processus? Et quand le mort sortit, dit la Bible dit Jésus déclara, déliez-le et laissez-le aller. C'est ce que Jésus a dit ou pas? C'est pas écrit. Et la Bible dit on le délia et le mort s'en alla. Sinon, il était mort. Hein. Effectivement, quand tu étais assis là, Lazare était mort. Mais qui l'a ramené à la vie? La Bible d'une voix forte dit Lazare sort. C'est que Lazare ne sort pas. Si toi-même qui es là, tu ne l'as pas appelé. C'est pas que tu l'appelles qui sort du tombeau. Les envies que nous manifestons, c'est nous qui les appelons dans la dimension Neshama.